L'appel que je lance, aussi bien au mouvement qu'on appelle le mouvement de M. Sonko. Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle, comme on en parlait du mouvement des extrémistes que je trouve dans la majorité présidentielle, qui sont en train de faire le tour du pays en disant qu'ils vont investir le candidat de Benno Bokk Yakaar. Il n'y a jamais eu de discussion dans Benno Bokk Yakaar autour d'une candidature. Personne n'en a parlé. Il y a des gens qui ont pris leur initiative et qui veulent l'imposer à tout le monde. Et qui créent des rancœurs et de l'amertume partout dans le pays. Ces gens sont dangereux. Il faut leur parler. Et il y a des gens plus sages, plus raisonnables qui peuvent les tenir. De l'autre côté, chez M. Sonko et de ses partisans, à mon avis, le Sénégal, comme la France, comme les États-Unis, comme tous les pays du monde, comme toutes les grandes démocraties, le Sénégal est victime de ce qu'on appelle la communication digitale dans son versant le plus dangereux, le plus tragique. On substitue, vous les informateurs, les spécialistes de l'information et de la communication, vous n'osez pas affirmer quelque chose que vous ne pouvez pas prouver. Vous cherchez des faits. Oui. Ils ont organisé ce que j'appelle la mort des faits. Il n'y a plus de faits. Ces gens sont dans la communication digitale. Vous mettez 100 jeunes qui ont chacun 5 ou 10 noms de profil. Ça fait 1000 personnes qui insultent les gens, qui attaquent les gens, qui enveniment la situation, qui ne disent jamais quelque chose qu'ils ont à prouver. Ils affirment. Et aujourd'hui, avec l'accès des smartphones, dans toutes les maisons, vous entrez dans votre maison, vous voyez les domestiques, vous voyez les jardiniers, ce qui est bien d'ailleurs, c'est la démocratisation de l'information. Mais chacun a son smartphone, en train d'écouter des gens qui leur racontent des choses sans preuve, sans argumentaire, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et vous leur dites, mais... Vous voulez dire que les réseaux sociaux participent à compliquer davantage les choses? Mais à précipiter pratiquement tous les pays du monde dans une forme de catastrophe. De sorte, vous vous rappelez les États-Unis, la première puissance politique et peut-être démocratique du monde, qu'on pensait être démocratique. Vous avez vu ce qui s'est passé au Capitole? C'est organisé à travers les réseaux sociaux. Ici au Sénégal, chaque matin que vous vous réveillez, on vous fait croire en des choses et il y a des gens qui tirent à boulet rouge. Je l'ai dit dans un article contre le communautarisme et ses dérives. Je l'ai dit en disant qu'au Rwanda, on avait la radio 1000 collines. Au Sénégal et dans certains pays, on a les claviers 1000 collines où les gens tapent des injures, de la violence, de la fabulation. On ne recherche plus des faits, on n'argumente pas, on n'explique pas, ce n'est pas nécessaire, on affirme. Et ça, c'est les populistes sénégalais. Les personnalités politiques ou les Sénégalais de façon globale sont-ils conscients de tous ces dangers qui pèsent sur la République? Vous voyez le succès de TikTok, qui fait que certains pays commencent à interdire TikTok. Des pays qui commencent à poser la question d'Instagram. Et à mon avis, c'est presque une erreur de vouloir arrêter la mer avec ses bras. Ces réseaux-là risquent d'être là pour longtemps. L'enjeu, le vrai défi, c'est que les êtres humains se ressaisissent. Vous voyez les débats aujourd'hui pour juguler l'intelligence artificielle, essayer de la contrôler. Le monde commence à avoir peur des monstres que nous avons créés. Les grands systèmes médiatiques de la communication digitale qui échappent au contrôle de tout le monde. Une fois, il y avait, le 15 février 2021, il y avait un débat sur la levée de l'immunité parlementaire de M. Sonko. J'étais à N'Djamena, invité par 5 chefs d'État pour prononcer un discours sur l'armée africaine. Ils ne le savaient pas. À 7 h du matin, 6 h, ils ont commencé à insulter ma mère jusqu'à midi. Quand ils ont vu que je n'étais pas là, tout d'un coup, comme un mot d'ordre qui a été donné, à midi pile, tout s'est arrêté. Le gestionnaire de notre site Facebook a compté 251 insultes. Et ils ont insulté une femme qui est une sainte. Et j'étais extrêmement touché. Mais je me suis dit que ça ne devait pas me décourager, que c'est le Sénégal d'aujourd'hui. Et ça, c'est des gens, ils ont la violence dans le cœur, la violence dans l'esprit. Et ils sont prêts à aller aussi loin que possible. L'appel qui est lancé, si M. Sonko est leur leader, si M. Sonko fait partie de leur leader, lui et d'autres leaders politiques qui pensent que cette méthode-là, elle est bonne, la stratégie du chaos. On crée le chaos et à l'intérieur du chaos, on essaye de chasser ceux qui sont au pouvoir et on s'installe au pouvoir. Est-ce que vous avez entendu, Aïssata, un seul débat programmatique sur la présidentielle de 2024? Quels sont les projets de société? Vous avez aujourd'hui...